Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a tracé la ligne. Donc, les toilettes d'une école secondaire en Abitibi-Témiscamingue, finalement, ne seront pas transformées en toilettes mixtes, comme c'était le souhait initial. Et il a statué sur un autre enjeu aussi, c'est-à-dire le débat sur l'identité de genre et les changements de sexe. Ça se fera derrière des portes closes. Ça ne se fera pas en commission parlementaire. Essentiellement, ce qu'il craignait, c'est que ce soit un enjeu qui soit instrumentalisé à des fins partisanes. Alors, ce qu'on va faire, c'est que le gouvernement Legault veut mandater un comité d'experts pour se pencher sur ces questions qui sont sensibles. Et bien sûr que c'est important de s'y attarder. Nina Duc est spécialiste des pratiques numériques adolescentes et chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, Madame Duc. Merci d'être là. Merci. Bon matin. Alors, quelle est votre lecture de tout ce qui se passe? Oh mon Dieu. Pour utiliser une métaphore, on parle ici d'une lasagne avec tellement de couches. C'est difficile de savoir par quelle commencer. Je pense qu'il y a tellement d'enjeux ici. Il y a des débats de société qui doivent se faire. Je pense qu'aussi, ça nous amène beaucoup à des changements qu'on vit. Nous, les adultes, mais beaucoup les jeunes également. Parce que c'est les premiers concernés. On a un peu l'impression que c'est les derniers consultés dans tout ceci, en lisant les articles et aussi en parlant, moi, beaucoup avec les jeunes que j'étudie, qui m'entourent. On revient souvent avec cette histoire qu'ils sont les derniers consultés. Ouais. Quand ça vient à porter des actions qui les concernent. Et je pense qu'ici, on est vraiment dans ce bon cas, dans un beau cas de figure. Et puis, en plus, ce que vous venez de dire, justement, que tout ceci, ensuite, les discussions vont se passer à huis clos. Je pense que quand même, ici, on peut se poser des sérieuses questions. Oui, nos collègues ici, recherchistes, journalistes à Cube Radio, ont fait l'exercice. Ils sont allés donner la parole aux jeunes, aux enfants du primaire, du secondaire. Et moi, je retenais deux choses de cet exercice-là. Il y a certaines jeunes filles qui parlaient de l'expérience des règles, des menstruations, et on dénotait aussi une certaine immaturité chez certains garçons. Ben, je pense qu'il ne faut pas oublier, les jeunes, c'est pas des adultes. Ils ont pas le même regard sur leur vie et leurs expériences. Je pense que n'importe qui a côtoyé des adolescents quotidiennement va se rendre compte souvent que tout est très amplifié, tout est très dramatique. C'est normal, ils n'ont pas d'expérience. Donc, je pense que tout à fait, et moi, c'est le même écho que j'ai des jeunes que j'ai sondés de manière pas scientifique dans les 24 dernières heures. Et je pense que ils sont tous pour la mixité. La question n'est pas ici, est-ce qu'on devrait ou pas avoir des salles de bain mixtes, des vestiaires mixtes. La question, est-ce que ça doit remplacer tout le reste? Et c'est là vraiment où les jeunes ont des idées quand même, je dirais pas arrêter, c'est pas un groupe homogène, mais je pense que chacun veut garder son espace. Et je pense que c'est très important à cette époque-ci, à ce moment-ci, à ce stade de vie, qu'ils puissent justement avoir leurs espaces qui eux-mêmes peuvent définir c'est quoi ces espaces-là. T'sais, c'est pas à nous de les imposer nécessairement, mais faut offrir aux garçons, aux filles, aux jeunes non-binaires des espaces qui sont à eux. Oui. Est-ce qu'il y a risque de dérapage si effectivement on regroupe ça là, sous toilettes mixtes? Quel type d'interaction, par exemple, risque, selon vous, d'être plus inquiétante, par exemple? Ben, ce que je dirais et de du son de cloche que j'ai eu, c'est pas tant qu'on va voir des nouveaux comportements, mais on va enlever des espaces où on pourrait ne pas avoir ces comportements-là. Donc, souvent, les salles de bain, et je dirais, c'est une belle métaphore, ça amène un beau segue avec les réseaux sociaux. On a cette impression que c'est des grands espaces où tout le monde se chamaille, mais au contraire, les réseaux sociaux ont souvent cette tendance-là à être des espaces sécuritaires, des espaces où on se retrouve juste avec des gens qu'on veut être. Et les salles de bain sont en fait un peu ces espaces-là. Donc, en enlevant, c'est drôle, je parlais justement avec une couple de jeunes filles hier soir, et elle me disait, tu sais, là, ils nous enlèvent nos réseaux sociaux, fait qu'on n'a plus nulle part où aller. Puis là, ils vont nous enlever nos salles de bain, fait qu'on a encore nulle part où aller. Donc, on va se retrouver tous à être ensemble. Puis il dit,
Et eux, de l'écho que j'ai eu, c'est que là, on va avoir plus de problèmes, plus d'intimidation, plus d'harcèlement, moins d'espace pour se retrouver. Puis je pense que ça fait écho beaucoup à ce qu'on entend. Puis si on laisse les jeunes parler, c'est ce qu'ils vont nous dire. On est en train de tout leur enlever, là, tous les espaces. Là. Ouais. Alors, dans ce contexte-là, est-ce que la solution qui avait été mise de l'avant, par exemple, par le ministre Drainville, de dire, ben, on garde le statu quo, il y aura des toilettes pour filles, des toilettes pour garçons, mais on aménagera des toilettes individuelles mixtes. Est-ce qu'elle est là, la solution? Ben, je pense que pour l'instant, oui. Ça me semble une très bonne idée. Je pense que je disais justement, c'est le séminaire de Chicoutimi qui offrait justement des salles de bain genrées et également un vestiaire ou des vestiaires et des salles de bain non binaires ou si vous voulez mixtes. Je pense qu'au stade où nous en sommes en tant que société, c'est la meilleure solution d'offrir pour tout le monde. Puis je pense qu'il y a même des garçons et des filles qui vont vouloir aller dans la salle de bain tout seul également. On parle souvent des femmes comme étant, voulant être ensemble, mais les femmes, on veut être seules aussi des fois quand on a 13 ans. Je pense aussi que ça permet, et ça va nous permettre d'avoir ces conversations-là. Parce que là, on met le bœuf devant la charrue, comme on dit. Non, la charrue devant le bœuf, excusez-moi, hein, il est tôt le matin. Et on n'a pas eu ces discussions, on n'a pas éduqué les jeunes, on n'a pas parlé. Il reste encore en amont, et c'est quelque chose que je dis depuis longtemps, une éducation à faire sur les réseaux sociaux, sur la civilité, sur comment on se comporte. Fait que tout ça doit arriver avant qu'on ouvre des espaces comme ça puis qu'on fourre tout le monde là-dedans. Là. L'important, en tout cas, au moins, c'est que le dialogue est commencé, là. Puis que personne se braque, on en parle, et c'est comme ça qu'on fait avancer les sociétés. Nina Duc, vous êtes spécialiste des pratiques numériques adolescentes et chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup pour votre point de vue. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.